Et voilà la cinquième et dernière vidéo consacrée au résumé de Tartuffe de Molière. Ici, le résumé du cinquième acte. On se rappelle que dans les actes 3 et 4, Tartuffe était vainqueur complètement. Alors vainqueur une première fois parce qu'il était arrivé à prouver à Orgon qu'il n'était pas du tout coupable. Et même quand on convainc Orgon que Tartuffe est coupable, et ce dernier, grâce au testament, a envie de faire sortir même carrément Orgon de chez lui parce que c'est devenu sa maison. Alors dans la scène 1 de l'acte 5, Orgon explique à Cléante qu'un ami lui a donné une boîte contenant des papiers compromettants pour lui à propos du roi et tout ça. Il n'était pas sûr en fait que ça corresponde aux préceptes de la religion. Et donc Tartuffe lui a dit donnez-moi la boîte, je vais la garder pour vous, je vais bien la cacher. Orgon s'inquiète donc pour son ami. Et pour lui aussi, parce qu'en fait son ami c'était un peu un conspirateur contre le roi, apparemment. Il veut désormais ne plus se fier à personne, même qui aurait l'air bien. Cléante le prévient contre cette attitude, inverse de celle qu'il a eue jusqu'à maintenant, en faisant confiance à Tartuffe. Dans la scène 2, courte, Damis veut défendre son père en coupant les oreilles, en assommant Tartuffe. Orgon en est content, mais il le retient quand même. Dans la scène 3, c'est au tour de Madame Pernelle de revenir. Elle est estomaquée de tout ce qui se passe. Orgon lui raconte tout. Elle refuse d'admettre la vérité, bien qu'Orgon dise qu'il a tout vu. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je. Vu, de mes propres yeux, vu. Ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4 ? Donc on voit qu'Orgon est dans la même situation que ceux qui voulaient le détromper auparavant. Et voilà, Madame Pernelle est complètement aveugle. Cette partie de la scène est assez drôle parce qu'on voit Orgon se débattre contre la même incrédulité et le même aveuglement pour Tartuffe, dont lui-même a fait preuve quelques scènes plus tôt. Et Dorine d'ailleurs se moque de lui. La fin de la scène montre davantage d'inquiétude. Les personnages imaginent que Tartuffe, avec ce qu'il a en son pouvoir, pourrait être très nuisible. Et Elmire se repent d'ailleurs. Son mari ne l'avait pas mise au courant, donc elle ne pouvait pas savoir. Mais Elmire se repent d'avoir poussé le jeu aussi loin. Et justement, dans la scène 4, un monsieur loyal arrive de la part de Tartuffe. C'est un huissier. On écoute ce qu'il a à dire, croyant quand même à une possibilité d'arrangement, de réconciliation. Mais en fait, il vient de tous les mettre dehors. Il donne à la famille jusqu'au lendemain. Il dit même qu'en fait, il a amené avec lui une dizaine d'hommes. Il va passer la nuit avec eux dans la maison. Et cette dizaine d'hommes va les aider à débarrasser le plancher. Parce qu'il est gentil, Il a amené des déménageurs. Ça, c'est gentil, ça, quand même, La plupart des personnages, Damis, bien sûr, Dorine et Orgon, bouillonnent et voudraient bien le faire battre. Mais Cléante les retient et congédie Monsieur Loyal, quand même un peu avec douceur. Madame Pernelle admet enfin la vérité dans la scène 6. Dorine se moque d'elle. S'ils sont plus pauvres après tout, s'ils n'ont plus de maison, ils seront plus près du ciel. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Pernelle ? Elmire propose d'exposer la noirceur des actions du personnage, ce qui finira bien par lui nuire, mais à ce moment entre Valère, et c'est, avec la scène 6, le deuxième stratagème de Tartuffe. Valère annonce en effet à Orgon que, par l'entremise d'un de ses amis, il est au courant que Tartuffe a dévoilé au roi le contenu de la boîte. Et donc Orgon est maintenant un ennemi de l'État. Orgon va se faire arrêter. Tartuffe accompagne même les gendarmes, là ils arrivent, ils sont là. Donc dans la scène 7, Tartuffe arrive, et alors que tous les personnages le conspuent, faux cul, il explique qu'il ne fait que son devoir. Cléante, plus sage que les autres, lui fait remarquer que pour accomplir son devoir envers le roi, il a quand même attendu qu'Orgon veuille le chasser, et puis il a quand même attendu d'être pris sur le fait de vouloir coucher avec la femme d'Orgon. À ce moment-là, le gendarme annonce qu'il va conduire en prison Tartuffe. Oh ça alors, coup de théâtre! Le roi a décidé d'enfermer Tartuffe et de redonner tous ses biens à Orgon. Ouf! En fait, Tartuffe était déjà connu, il avait déjà fait ce genre de coup, et le roi pardonne à Orgon de lui avoir caché les papiers de son ami. Car Orgon a aidé en fait le roi pendant la fronde, c'est une période pendant laquelle le roi était en difficulté, et cet épisode, Cléante et Dorine y faisaient référence au début, je sais pas si vous vous rappelez. La pièce se termine donc avec un éloge du roi qui pardonne toutes les offenses, et tout le monde va lui rendre hommage, avec une annonce également du mariage de Valère avec Marianne. Et voilà, tout se termine bien.